Bon, bah vous êtes au courant, si vous êtes sur cette vidéo. Il s'est passé du vilain ce matin du côté d'Annecy. Alors pourtant, quand ça arrivé, pour certains, ça a été l'occasion de faire un petit peu de récupération à la cool. Et je suis tombé sur un article qui en parle, et je vous en fais un petit résumé quand même. Lors d'une journée politique déjà tendue, marquée par le débat sur l'abrogation de la réforme des retraites, une tragédie s'est produite à Annecy. Une attaque au couteau dans un parc a fait 6 blessés, dont 4 enfants. Alors que l'attention de tous aurait dû être dirigée vers cette situation terrible, la députée Aurore Bergé a saisi l'occasion pour une déclaration qui a suscité un malaise général. Sortant de l'Assemblée nationale, Aurore Bergé a déclaré devant les médias « Je suis entouré des députés de Haute-Savoie. Au regard de l'attaque qui s'est produite et qui a visé de très jeunes enfants, être dans l'hémicycle en ce moment sur une bataille de chiffonniers sur une recevabilité d'amendements nous semble être en décalage quand des enfants sont en état d'urgence absolue et que l'effroi submerge notre pays. » Autant dire que cette déclaration a été perçue comme une tentative de récupération politique, comme je l'ai dit, du drame qui s'est passé aujourd'hui. Et on ne sent pas chez Aurore Bergé une réelle empathie envers les victimes. C'est plutôt dommage et ça montre un visage pas terrible de la petite dame et de ses idées. Autant dire que les réactions n'ont pas tardé à affluer. Alors, on a qualifié les propos d'Aurore Bergé d'indécents et d'instrumentalisation. Il y a des députés de différents partis politiques qui ont dénoncé ces tentatives de tirer parti de la tragédie pour promouvoir un agenda politique. Bon, ça ne sera pas les seuls, ne vous inquiétez pas. Dans les couloirs de l'Assemblée nationale, les termes cynisme et indécence ont été utilisés pour décrire l'action d'Aurore Bergé. Par ailleurs, l'origine de l'assaillant à un demandeur d'asile syrien a été soulignée par certains députés. Tiens, suivez mon regard. Notamment du Rassemblement national, alors que le pays est encore sous le choc de l'attaque. Certains politiciens ont immédiatement utilisé cet événement pour mettre en avant leur position sur l'immigration. Cela a suscité, cela va sans dire, des réactions de la part de ceux qui estiment que l'exploitation de cette tragédie à des fins politiques est une manœuvre opportuniste et méprisable, pour le moins. En tout cas, cette tragédie a continué d'alimenter les réactions et je pense que ça devrait continuer dans le restant de la journée et puis dans les jours qui viennent. C'est sûr que ça va influencer le débat politique. En tout cas, grosso merdo, je pense qu'il est bon de noter que, on va dire que quelle que soit la perspective dans laquelle on prend le truc, cet événement dramatique pose question. En tout cas, on ne va pas préjuger des résultats de l'enquête, mais je vais quand même essayer d'émettre quelques suggestions, puisque on va dire que tout ça est quand même un petit peu bizarre. Alors, on va recontextualiser un petit peu, puisque c'est des choses qui se font. Alors, ça c'est ce matin, à Annecy, il y a eu une attaque qui a eu lieu dans une petite aire de jeu. Et cette attaque visait un groupe d'enfants. Le suspect, on l'avait en vidéo, il avait le couteau à la main, etc. Donc, est-ce qu'on a besoin de dire le suspect? En tout cas, l'individu est âgé de 32 ans et il a joué du poignard puisqu'il a poignardé plusieurs victimes. Ce qui amplifie la réaction des gens, c'est que parmi ces victimes, au nombre de 6 au total, je crois, il y avait 4 enfants et des enfants de 22 mois à 3 ans. Selon les informations que j'ai à ma disposition, 5 des blessés sont dans un état critique et 1 est dans un état qui est considéré comme moins grave. Les policiers ont interpellé l'agresseur et ont ouvert le feu sans le blesser. Donc ils ont dû tirer en l'air, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu. En tout cas, le gars pourra répondre de ses actes, il ne s'est pas fait dessouder. L'homme, comme je l'ai dit, est un demandeur d'asile syrien et il n'est pas connu des fichiers de notre administration. Il a été arrêté avec une carte d'identité syrienne. Selon des témoins qui ont raconté l'horreur de l'attaque,
il y aurait eu quand même des habitants qui ont tenté d'intervenir pour arrêter l'agresseur avant l'arrivée des forces de l'ordre. Certaines personnes affirment qu'ils avaient déjà croisé l'individu dans le parc et lui trouvaient un petit caractère étrange. Bien qu'il le précise, il leur disait bonjour, mais il n'entamait pas la conversation de façon plus approfondie. Mais bon, à la limite, si il fallait se méfier de tous les gens qui soient un petit peu intériorisés, on se méfierait de tout le monde. Pour un petit peu, là encore, recontextualiser, les attaques envers des enfants sont quand même assez rares, grâce à Dieu. Il y a eu quand même plusieurs attaques dans le passé tragiques contre des enfants en France dans les dernières décennies. L'un des cas les plus marquants est celui, bien sûr, de Mohamed Merah qui, en 2010, durant une série d'attaques à Toulouse, avait tué 7 personnes, dont 3 enfants juifs. Il avait, dans son cas, spécifiquement attaqué une école juive, l'école Ozar HaTorah. Et durant ces attaques, il avait tué 3 enfants et une enseignante. Ou un enseignant, je ne sais pas. Alors, on a eu un cas beaucoup plus lointain, celui-là qui s'est passé à Neuilly-sur-Seine en 93 et qui avait valu à notre ancien président Nicolas Sarkozy une certaine aura, d'homme de poigne, d'homme qui sait comment réagir, puisqu'un homme connu sous le nom de HB, qualifié de bombe humaine, avait pris en otage 21 enfants et leur institutrice dans une école maternelle. Durant cette prise d'otage qui avait duré 48 heures, il y avait eu de la tension, de l'angoisse, et l'assaillant avait été abattu par la police durant son sommeil. Voilà. Bon, il y a eu d'autres cas, mais de moindre renommée. Mais on va dire que ça, c'est ceux que j'ai récupérés par rapport à la situation et le contexte qui m'ont semblé les plus pertinents. Alors, il est quand même important de noter que ces attaques sont des événements isolés. Ça n'arrive pas tous les jours. Et ça ne représente pas, bien sûr, on le saurait, notre réalité quotidienne. De l'autre côté, les autorités et les forces de sécurité déclarent déjà qu'elles mettent toutes les mesures en place pour protéger les enfants et les établissements scolaires qui sont gérés, et plus globalement, tous les lieux publics. Après, contre des actes de ce type-là, qu'est-ce que tu veux faire? Franchement, je ne vois pas. Cependant, il faut quand même rappeler que tous ces événements sont des tragédies. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'individu lui-même? Alors, j'ai fait un petit point. L'individu suspecté d'avoir blessé 5 personnes, putain, je comprends même pas que je dise ça, suspecté. Il est suspecté de méfaits, ils l'ont pris en caméra, quoi. Il y a 50 témoins. Donc, il a quand même blessé 5 personnes, dont 4 enfants. Et il est né en 91, donc c'est un minot, il a 32 balais. Alors, c'est important, il se déclare chrétien de Syrie. Et il aurait, sur son torse poilu, une croix chrétienne au moment de l'interpellation. Et on a vu qu'il était en short et qu'il avait aussi un tatouage en bas d'une de ses jambes. Donc, c'est un tatoué. C'est un tatoué. Il est entré régulièrement sur le sol français et il avait fait une demande d'asile à l'Office française de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, le 28 novembre 2022. Ce qui était tout à fait inutile, puisqu'il n'avait pas besoin de faire de demande d'asile, puisqu'il avait déjà un statut de réfugié en tant que réfugié syrien en Suède, et donc il pouvait tout à fait se déplacer librement dans l'espace Schengen sans devoir demander au pays de résidence une autorisation. Donc il avait tout à fait le droit d'être en France, puisqu'il était en situation régulière. Alors, avant sa demande en France, il avait obtenu le statut de réfugié en Suède et il y vivait depuis 2013. Donc, ça fait déjà une dizaine d'années qu'il était donc en Europe. Il était marié à une Suédoise et avait un enfant de 3 ans avec elle. Alors, il sera intéressant d'avoir un petit peu des informations de cette femme. Donc, je pense que notre presse
et les journalistes qui la composent vont faire diligence et on aura dans les jours qui viennent des informations à ce niveau-là. Il y aura des rapprochements auprès de la police suédoise et du service d'immigration du pays qui pourra nous donner un petit peu quelques informations. Il s'exprime uniquement en anglais. Alors donc il parle pas suédois, il parle pas, si il parle un petit peu suédois quand même. Il s'exprime uniquement en anglais et était inconnu des services de police avant l'attaque. Donc ça va être compliqué quand même. Qu'est-ce qu'il foutait à Annecy? Ça c'est une autre question aussi qui doit se poser. C'est qu'est-ce qu'il foutait à Annecy? Après son interpellation, il était indemne et a été placé en garde à vue pour tentative d'assassinat. Alors, dernier point sur lequel je vais me pencher, c'est le fait que là, vous savez, moi, j'ai l'esprit retors, j'ai l'esprit mauvais, et on me dit c'est un réfugié syrien, et que ça serait un chrétien de Syrie. Il avait une croix, etc. Bon, alors je sais que dans cette partie du monde, on aime bien la barbe bien épaisse, mais je trouve quand même qu'il ressemble étrangement quand même au cursus des gars qui sont venus faire du bien chez nous. Alors, je me trompe sans doute, je me raconte pas. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire de taquilla derrière tout ça? Alors, si vous ne savez pas ce que c'est la taquilla, je vais vous dire un petit peu. Donc, la taquilla est une technique utilisée par certains djihadistes pour dissimuler leur véritable intention entre deux attentats. Bon, le gars, il est en Europe depuis 10 ans, donc je doute que ça soit ça. Ou alors, il était en sommeil, ou alors il s'est décidé. De toute façon, c'est simple. C'est soit il a pété un boulon, il était désespéré, il savait pas quoi faire, ou je sais pas quoi. Soit il a un pet dans le casque et il va être déclaré inapte à comparaître devant la justice. Ou alors c'est un djihadiste, quoi, autoproclamé ou machin. Mais en tout cas, en fait, il y a que 3 possibilités. La taquilla donc est une technique utilisée par certains djihadistes pour dissimuler leur véritable intention entre deux attentats. C'est une pratique qui consiste à adopter une apparence moderne et de se fondre dans la foule. Les djihadistes font semblant de mener une vie normale en participant à des activités sociales, en dansant, en buvant et en s'habillant comme la plupart des gens. Cette tactique vise à se cacher et à se dissimuler. On peut trouver des exemples de cette stratégie à Montauban et à Toulouse, où les djihadistes semblaient bien intégrés et où leur radicalisation et leurs projets terroristes ne laissaient rien paraître de l'extérieur. Pendant les enquêtes, les proches et le voisinage affirmaient même, et souvent, ne rien avoir soupçonné. Un autre exemple, à Saint-Denis par exemple, on raconte que les djihadistes mangeaient des pizzas, utilisant ainsi ce stratagème pour planifier des attentats sans attirer l'attention et enfreindre, si nécessaire, les règles alimentaires de l'islam. Cette pratique permet de justifier des actions allant à l'encontre de la loi islamique lorsque la cause est jugée suffisamment importante. Il est important également de souligner que cela ne signifie pas que chaque musulman bien intégré en France ait de telles intentions. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. En tout cas, hélas, il y a des djihadistes qui se dissimulent derrière une façade occidentalisée pour faire du mauvais, pour faire du pas beau, des dingueries. En tout cas, historiquement, cette pratique avait pour objectif de permettre aux musulmans de survivre et de préserver leurs croyances dans des régions où ils étaient minoritaires. Par exemple, les Morisques en Espagne chrétienne ou les chiites dans les terres majoritairement sunnites de l'islam utilisaient la taquilla pour se protéger et maintenir leurs convictions. Bon, j'ai plus grand chose d'autre à vous dire. C'était mon petit point de cette actualité. C'est consternant, vous en conviendrez, j'ai pas mis d'image, je pense pas que ce soit nécessaire. Je voulais pas faire un montage parce que bon, je pense pas que ce soit nécessaire. C'était juste pour émettre quelques idées. Et puis pour reporter pour ceux qui n'ont pas envie de se taper les mêmes informations sur la télé ou autre truc. Bon, allez, je mets un petit jingle et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si celle-là vous a plu, vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça s'affiche sur l'écran, donc vous abonnez à la chaîne. Vous mettez un j'aime, vous mettez un commentaire et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.